Shalom Aleichem, on est dans Bava Kama Dafton Zain à la 11e ligne Itibé. Je vous rappelle Machloket de Rabba et de Rav Yosef. Shomer Aveda, il est Shomer Sachar ou Shomer Chinam. Pour Rabba, il est Shomer Chinam et pour Rav Yosef, il est Shomer Sachar. Et une des raisons pour lesquelles il est Shomer Sachar, on avait dit, parce que pendant qu'il s'occupe de la Veda, il n'est pas tour de donner à manger, donner la tzedaka à un pauvre. Ou une autre explication, c'est parce que la Torah, elle l'oblige à garder. Cette obligation, ça le rend Shomer Sachar. De par ceux qui ont la mitzvah, pas tomber la mitzvah. Exact. Mais pas souvent le principe, c'est que la mitzvah, pas tomber la mitzvah. Et sur ça, l'Agma va commencer à poser des questions. Sur ce Rav Yosef. Léolam ou chayav, achar lirshuto. Quelqu'un qui est chayav de garder la Veda, c'est qui lui remet dans la propriété du propriétaire. Comment il a marqué Léolam, toujours. Maï Léolam, qu'est-ce que veut dire toujours? Là va filou mi beto. Bébeto, n'est-ce pas que même quand tu le fais rentrer à la maison, tu es obligé que le propriétaire, pas qu'il soit au courant, mais que tu es obligé de le faire rentrer, tu es responsable jusqu'à ce que tu le fais rentrer dans l'endroit le plus protégé que peut avoir l'objet perdu, ça veut dire la maison du propriétaire. Et si on te demande que lorsque tu rends l'objet, il faut que ça arrive jusqu'à la maison du propriétaire, donc Shma Amina, qui est Shomer Sachar Dami. Mashmamina, qu'il a un statut de Shomer Sachar. Parce qu'un Shomer Chinam, il a un statut de garder normalement. Shomer Sachar, il a l'obligation de garder plus. Alors, si maintenant on vient, on te dit, les olam, tu ne peux le rendre que lorsque ça arrivera à la maison, qu'à la maison. C'est-à-dire que le seul moyen de pouvoir considérer que tu as rendu l'objet, c'est que tu le rends l'objet dans les mains, ou que tu le fais rentrer dans sa propriété privée, qui veut dire la maison bien fermée, donc ça veut dire une bonne shmira meoula. Par conséquent, ça veut dire que tu es un shomer sachar. Et ça, c'est une couchia contre Rava, qui a dit que shomer aveda, il est begeder shomer chinam. Tu vois qu'on a exagéré et qu'on lui demande d'avoir un statut de shomer sachar. Est-ce que garder quelque chose de valeur dans une voiture, ça serait dans une voiture fermée, Ken? Ça ne s'appelle pas garder, parce qu'une voiture peut être volée plus facilement que dans la maison. Ouais, ok. Donc Zélonikra, Shomer, Shmira Meoula, on va dire comme ça. Mais si la voiture, elle a des trucs de sécurité, la lave, tout ça, alors ça peut s'appeler Shmira Meoula. Ok. D'accord. Donc Shmamina, que Shomer Sachar Dami. À Marley, il lui répond Rava, Modin Alecha, je suis d'accord avec toi, mais Baalech Chaim, pour avec des animaux, qui vendent des Nakte Leo Nigra Braita, puisqu'il a pris l'habitude de sortir, Baen Itiruta Yetirta. On a besoin d'une meilleure shmira. C'est-à-dire que Rava est d'accord que si j'ai trouvé un âne, j'ai trouvé un mouton dans la rue, dont je sais qui est le propriétaire, mon chiyuv, mon obligation dans Shabbat Aveda, c'est jusqu'à que je lui ramène l'animal chez lui à la maison. Je ne peux pas le ramener uniquement dans un endroit gardé ou dans un endroit que le petit jardin de sa maison. Il faut que ce soit vraiment dans un endroit qui est gardé. Pourquoi? Parce que comme l'animal est sorti une fois, donc il apprend très vite. Donc il a pris goût à la liberté. Alors si on ne lui fait pas une shmira me'oula, ça ne s'appelle pas qu'on garde l'objet. Donc tant que je ne l'ai pas rendu à la maison même du propriétaire, je suis encore responsable de l'objet, parce que c'est barour que l'objet risque de disparaître, que l'animal disparaît. Mais si on parle d'un métal télé, il a perdu son porte-monnaie, je ne suis pas obligé d'arriver jusqu'à la maison pour lui rendre le porte-monnaie. Je peux lui mettre dans son tiroir, je peux le mettre dans des objets qui appartiennent, ou dans des endroits où le propriétaire peut être confronté à son objet, et ça s'appelle que je lui ai rendu. Pourquoi? Parce que je suis Begeder, Shomer, Chinam. Ça, c'est l'explication, on explique d'après Rabba. Et Tivé Rabba, le Rav Yosef. Maintenant, Rabba, il pose une question à Rav Yosef. Je vous rappelle, Rabba, il dit Shomer Chinam, Rav Yosef, il dit Shomer Sachar, Shomer Aveda. D'accord? Il y a marqué dans la Torah, Hachev. Tu dois rendre l'objet. Enli et la bebeto. J'apprends de là que je peux lui rendre à la maison. Les gano, les ginato, les chauvato, minaï. Je sais que je peux lui rendre aussi dans son jardin, que je peux lui rendre dans Chorbato, dans sa maison détruite, dans sa ruine. C'est-à-dire s'il a une Chorba qui appartient au propriétaire de l'objet perdu, je peux lui même lui déposer son objet là-bas. Comme il y a marqué Hachev Teshivem, comme il y a marqué le mot deux fois les Hachiv, de là on apprend que je peux lui rendre de n'importe quelle façon. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais lui rendre dans le jardin ou dans sa ruine?
Si tu me dis que c'est dans son jardin qui est avec des barrières, qui est bien gardé, ou tu dis que c'est dans ses ruines qui sont bien fermées, qui sont bien gardées, c'est le même statut que la maison. Donc ça veut dire lui avoir rendu dans un objet que l'objet il est bien gardé. Et la pshita, qu'on parle les ginato chez la mishtameret, et les chorbato chez la mishtameret. La badaï qu'on parle dans un jardin qui n'est pas bien protégé, ou que c'est au cas qui n'est pas bien protégé minimum, et qu'on parle d'une chorba qui a une protection minimum, et que shmami, et que quand même j'ai le droit de lui rendre là-bas l'objet perdu. Donc shmamina, ke shomer chinam dame. Donc je vois d'ici qu'il a un statut de shomer chinam. Je vous rappelle de nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure. Shomer chinam shmura pechuta, shomer sachar shmura me'ula. Un shomer chinam, ça suffit une petite garde. Un garde, c'est un peu que j'ai gardé. Un shomer sachar, comme je suis payé, j'ai intérêt à garder comme il faut. Donc j'ai besoin de shmura me'ula. Et là, je vois que j'ai le droit de le mettre a priori. Il veut qu'il y a marqué Hashem Teshivem, que je dois lui mettre dans son jardin. Et ça ne peut pas parler d'un jardin qui est bien fermé, bien clôturé. Parce qu'à ce moment-là, ça ressemble à la maison. Et la badaï, qu'on parle d'un jardin qui n'est pas superment bien clôturé. Il est clôturé, mais pas comme il faut. Et quand même, ça s'appelle que je dois de lui rendre là-bas l'objet est perdu. Donc ça veut dire que j'ai un statut de Shomer Chinam. Il lui répond à Rabbi Yosef, Amar ler olam leginato amishtameret vechorbato amishtameret. Non. Je peux te dire qu'on parle d'Afka qui le remet dans un jardin bien gardé, dans une ruine bien fermée. Ah, et quand tu m'as posé la question, mais ça ressemble à même cas d'une maison, et donc pourquoi il y a besoin de marquer Hashem Teshivem deux fois le terme? Mais là, il y a un autre ridouche. J'ai pas besoin que le propriétaire de l'objet perdu sache, c'est que je lui ai rendu l'objet. Ça veut dire que maintenant j'ai trouvé, par exemple, c'est pas moi, une Rolex de Shimon. Je sais, il y a son tampon, il y a sa signature, et le sceau il habite Shimon. Est-ce que je peux lui mettre dans sa boîte aux lettres? Elle est fermée bien comme il faut. Est-ce que je peux lui mettre dans son jardin, bien fermé, obligé de taper à la porte, il dit, tu vois la Rolex que tu as perdue, je l'ai trouvée, je l'ai mis là. Est-ce que Da'at Be'alim, est-ce qu'il faut que le propriétaire de l'objet perdu sait que tu as rendu l'objet? S'il peut y accéder... Je dis un autre exemple, d'accord? Une autre marloquette. Un objet volé, Rouven a volé Shimon. Il veut lui rendre. Est-ce qu'il doit lui dire, je te rends l'objet que je t'ai volé? Ou il suffit de lui mettre dans sa poche et lui dire qu'il a rendu l'objet? C'est ça que ça veut dire Da'at Be'alim. Quand je te rends l'objet, j'ai besoin de t'avertir que je t'ai rendu l'objet? Ou à partir du moment où il va rentrer dans ta propriété, ça peut être que je t'ai rendu l'objet. Il continuera à le chercher en fait. Si le temps fait. Non, si on lui dit pas, peut-être qu'il continuera à le chercher. Mais moi j'étais Mekayem Hashem Teshivem ou pas? Moi j'étais Mekayem Veshiv et Tagezela ou pas? Oui, parce qu'il est marqué Bechol Derech. Alors, dans Aveda, il y a marqué Hashem Teshivem. De là, il veut apprendre Rabbi Yosef que je peux la rendre, même si le propriétaire n'est pas au courant, je lui ai rendu l'objet perdu. J'étais Mekayem à Shabbat Aveda. Donc j'ai retrouvé le stylo de quelqu'un, je sais à qui ça appartient, je vois son cartable, je lui remets le stylo dans son cartable, je suppose que le propriétaire ne sait même pas que j'ai rendu l'objet. Moi j'étais Mekayem la mitzvah de Shabbat Aveda. Hashem Teshivem. Donc, Keder Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Akot Tzrichim Da'at Be'alim. Tout le monde, quand je rends, j'ai besoin de dire au Da'at Be'alim. Par exemple, un Shomer Sachar, quand il rend l'objet, il faut dire qu'il faut que ce soit Da'at Be'alim. Un Shomer Chinam, quand tu lui rends l'objet, il faut que le propriétaire il sait que tu lui as rendu l'objet. Un voleur, quand il veut être Mekayem, Hashem Teshivem, il veut Hashem et Tagzela Hashagazal, il veut lui rendre l'objet, il faut qu'il avertit le propriétaire de l'objet, je t'ai rendu l'objet que je t'ai volé. D'accord? Donc d'après Rabbi Eliezer, à Kol Tzarech, d'après Rabbi Eliezer, à Kol Tzarech Da'at Be'alim, Chutz me Shabbat Aveda. La seule qu'on n'a pas besoin d'avertir le propriétaire, c'est Shabbat Aveda. Pourquoi? Share Rifta Bo Torah Shavot Arbe. Parce que la Torah elle a dit Hashem Teshivem. Comme la Torah Hashem Teshivem, elle a été assez cool avec toi, dans le style que tu peux le rendre même si le propriétaire n'est pas au courant que tu lui as rendu. Ça c'est l'explication de Rav Yosef. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye va poser une autre question à Rabbi Yosef. Ve'at lo tisbera de Shomer Aveda que Shomer Chinam. Quoi, tu n'es pas d'accord d'émettre qu'un Shomer Aveda c'est un statut de Shomer Chinam? Damé. Ve'a Amar Rabbi Chia Baraba. Voici, il a dit Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Hatoen ta'anat ganav ba'aveda meshalem tashlumei kefel. Quelqu'un qui toen que l'objet qu'il avait gardé lui a été volé. Ta'anat ganav. Et Bassof, il s'avère que c'est lui qui l'a volé. On a entendu que tu as trouvé une Rolex. Ah oui, je l'ai trouvé, mais on me l'a volé.
Bah, sauf il s'avère qu'il a gardé dans son armoire. Comment il s'appelle? Gazlan? Il s'appelle Ganav? Qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu as un ad Ganav. Qu'est-ce que je suis Toen? Que j'ai eu un voleur qui est venu en cachette, et en vérité, c'est moi le voleur. Donc, je prends le statut du voleur, et quand il s'avère que la Rolex elle est chez la personne, il doit payer Kefel. Comme n'importe quel voleur. Donc, c'est Ganav. Hein? Donc, c'est Ganav. D'accord? Maintenant, on parle d'une Aveda, non? Gazlan, c'est pas de faux aussi. Non, un Gazlan, il paye une seule fois, que le capital. Un Ganav qui vole en cachette, il paye le double. Oui, un Gazlan, c'est une fois. Une seule fois. Donc maintenant, là, on voit qu'il fait payer le double. Maintenant, on parle de qui? Ben, Veda. Donc ça veut dire que c'est un chômeur, un Veda. D'accord? Alors il demande, il pose la question à Rabbi Yosef. Chômeur Sachar. Et si tu crois que celui qui garde une Aveda, il a un statut de chômeur Sachar, Amay Meshalem Tashlomé Kefel. Pourquoi il va payer le double? Karna Baele Shalomé. Il doit payer que le Keren. Pourquoi? Parce qu'un chômeur Sachar est responsable de Gneva d'Aveda. Comme un chômeur Sachar est responsable de Gneva Aveda, et il est Toen que Gabechon lui a volé l'objet, il doit payer l'objet, puisqu'il est chômeur Sachar. Donc si le chômeur Aveda, tu lui donnes un statut de chômeur Sachar, et il dit qu'on lui a volé l'objet qu'il est en train de garder, donc il doit rembourser que la valeur de l'objet. Pourquoi il doit payer le double? Parce que peut-être que c'est lui qui l'a dit qu'il a. Parce que peut-être. Parce que peut-être qu'ils ont. Je l'ai perdu, mais en fait il l'a pas perdu, il l'a gardé. Non, il a dit on l'a volé, mais en vérité c'est lui qui l'a volé. Oui, donc voilà. Oui, j'ai pas de problème. Donc, J'ai pas de problème. quand Mais de toute manière, il aurait dû payer Une fois. une fois. C'est même quand il a dit l'objet a été volé. Il a dû payer. Pour le harnish auto qu'il n'a pas gardé comme il faut. Mais alors, depuis quand les maniches un chômeur Sahar parce qu'il a pas gardé comme il faut de payer le double? Depuis quand? Un chômeur Sahar qui n'a pas gardé comme il faut, il paye le capital, il paye l'objet en question. On n'a jamais pénalisé quelqu'un qui n'a pas fait son travail comme il faut. Et là, c'est ça que tu veux dire la même chose de Michael. Pourquoi tu veux être connaisse auto? Tu dis, mais Sarakol Shomer Aveda. Il a fait une Torah qu'il a trouvé une Aveda. D'accord? Et il l'a gardé chez lui. Bon, après, il a eu envie de cette Aveda et il s'est approprié à lui-même. Alors, dans sa Tana à lui, d'accord? Dans sa Tana à lui, il dit qu'elle a été volée. Tu lui as donné un statut de Shomer Sachar. Un Shomer Sachar qui dit que l'objet qu'il avait chez lui, qu'il a été volé, il paye le Keren. Pourquoi lui, tu vas le faire payer le Kefel? Là, d'Afka, on paye un Shomer Aveda? Misken? C'est qui? Je comprends pas. Si tu me dis que c'est un chômeur Chinam et qui dit que ça a été volé, et un chômeur Chinam il est pas tour, et bien sauf il s'avère que c'est lui qui l'a volé, donc il s'appelle un voleur, donc c'est normal qu'il paye le double. Mais si tu dis qu'il a un chômeur Sachar, donc de toute manière il devait payer l'objet volé. En étant toi que ça a été volé, ça ne l'acquitte pas de payer l'objet. Alors pourquoi? Tu dis qu'il va payer le kefel. Et la badaï qu'il est chômeur Chinam. Kouchia contre 3 Rabbi Yosef. Réponse, il dit à Chavema Yaskinan, que Gon Shetan Tanat Iste Mezuyan. Non, il y a un clair, que même un chômeur Sachar peut être pas tour de payer. S'il est Toen, que le voleur il était armé. Un chômeur Sachar, il doit garder pour pas qu'on vole. Mais si maintenant la personne qui vient devant lui, c'est un 2 mètres de hauteur, avec des nunchako, avec des poings noirs américains, avec des flingues et tout ça. Bon là, dans un cas pareil, le chômeur Sachar n'a aucune obligation de sacrifier sa vie pour l'objet. Donc automatiquement, ça la quitte. Quand il dit chômeur l'Isté Mezouyan, il est quitte. Maintenant, il a dit que ça a été volé par l'Isté Mezouyan, donc il n'est pas tour de payer. Sauf il s'avère que c'était lui qui a volé. C'est lui qui a volé. Donc dans un cas pareil, il va payer Kefel. Ça, c'est le cas du Kefel, du chômeur Sachar. Pourquoi? Parce qu'un chômeur Sachar, une personne quand elle s'acquitte avec sa ta'ana, et bien sauf il s'avère que c'est lui le voleur, comme n'importe quel voleur, on paye le double. On est d'accord? Le problème, comment il dit Aval, Amarle, Aval, il s'était Mezouyan, Gazlan. Attends, tu me dis qu'il parle d'un voleur armé. Mais un voleur armé, c'est un Gazlan, c'est pas un Ganav. Puisqu'on a dit la différence entre Ganav et Gazlan, un vient en cachette, et là il n'a pas peur. S'il est armé, il vient avec toi armé, donc c'est qu'il n'a pas peur. Donc il est dans un statut de Gazlan. Dans un statut de Gazlan, même s'il est quitte, puisqu'il s'est acquitté d'un Gazlan, il doit payer comme un Gazlan a priori. Alors, comme il doit payer le même statut qu'un Gazlan, pourquoi il paye le Kefel? Et comment il se fait Gazlan lui-même? Il ne s'est pas fait Gazlan lui-même. Et c'est lui qui l'a volé. Oui. Mais il est Toen qui a eu un voleur armé qui est venu lui prendre. Peut-être que c'est pas vrai. Mais pas que c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai, lui qui l'a volé. Mise en scène. C'est pas ça, c'est lui-même qui l'a volé. Hein, ça fait que vous
Alors, sauf il n'y a pas Kefel, puisque l'Istim Mezouyan, la Tana qu'il utilise, c'est une Tana de Gazlan. Ouais. Et une Tana de Gazlan, c'est pas une Tana, donc une plaidoirie de Gazlan. Alors, il doit avoir le même statut que le Gazlan, il devrait payer a priori que Keren. Pourquoi il paye le Kefel? Amarle, Shani Omer l'Istim Mezouyan, Kevan de Minta Minche Ganavu. Moi, je dis non, Rabbi, ça veut dire moi, même l'Istim Mezouyan, à partir du moment où on voit qu'il se cache, ça veut dire quoi? Pourquoi il est armé? Il est armé au cas, s'il voit le propriétaire, qui peut le mettre en place. Ah, bah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il vient, comme un Gazlan, il ouvre la porte, et il dit, oh, j'ai mis ton argent, je viens te le prendre. Et là, il vient en cachette pour prendre l'argent. La seule différence, c'est lorsqu'il vient en cachette pour prendre l'argent, il est aussi armé. Et donc, quand je considère, il dit, l'Istim Mezouyan au même statut qu'un Ganav, et pas qu'un Gazlan. Donc, automatiquement, comme il vient dans le statut d'un Ganav, c'est pour ça qu'il doit payer Kefel, puisque tu viens avec une Ta'ana, que si ça aurait été un vrai l'Istim Mezouyan, il aurait dû payer Kefel, puisque je le considère au même statut qu'un Ganav, d'après Rabbi Yosef, pas d'après Rabbah. Très bien, Ok, Itive. Maintenant, la Gemara va poser une question sur ce statut-là, que l'Istim Mezouyan égale Ganav. Alors, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Il y a dans la Torah, il y a marqué dans Shomer Chinam, qui doit jurer chez l'homme qu'il n'a pas fait de Shlichat Yad, qui veut dire un Shomer Chinam qui garde un objet et que ça lui a pris envie d'utiliser l'objet. Par exemple, il garde des mishkefet, des lunettes de longue vue, d'accord? Il a des lunettes, des jumelles, voilà, des jumelles. Il doit les garder. Puis d'un coup, il voit une scène, il dit, ah, j'ai des jumelles de Shimon, il prend, il les utilise, il les regarde avec. Il a fait Shlichut Yad. À partir du moment où il a fait Shlichut Yad, il passe de Shomer Chinam à Shoel, ou il continue à rester être Shomer Chinam. Shoel, il est responsable de tout. Mais ça dépend s'il y a une usure dans l'homme échané. Le Shoel, il est responsable de tous les onassim. Shomer Chinam, il est responsable de Pshia. Mais il n'a pas été que gardien de l'objet, il a aussi utilisé l'objet. Sans le détruire, sans l'abîmer. D'accord? Est-ce qu'il passe d'un statut de Shomer Chinam à Shoel? Il n'a que oui. Tu es devenu Shoel là maintenant. Quand tu deviens responsable de Neva Vaveda, tu deviens responsable de Meta Mechamat Melach, pas Meta Mechamat Melacha, honnête, tu deviens responsable de tout. Maintenant, c'est marqué Velo Shalach Boyad dans Shomer Chinam. Et c'est marqué aussi Velo Shalach Boyad dans Shomer Sachar aussi. Qui veut dire qu'un Shomer Sachar qui est grave avec Neva Vaveda, et puis en même temps, il dit, bon, par exemple, il garde un cheval, il dit, bon, je vais me promener avec le cheval. Mais tu es là pour garder le cheval, pas pour te promener avec le cheval. Après le cheval, il a eu un honnête. Quand tu es passé de statut à Shomer Sachar à Shoel, tu deviens responsable du cheval. Maintenant, le problème, c'est que dans la Torah, il y a marqué aussi bien dans Shomer Chinam, Velo Shalach Boyad, que aussi bien dans Shomer Sachar. Bien qu'on aurait pu faire un Kal Vachomer. Si déjà dans Shomer Chinam, qui n'a pas de grande responsabilité, par le fait qu'il a fait Shlichut Yad qu'il a utilisé, il est devenu Chayab Be'onassim, à plus forte raison, un Shomer Sachar. Alors pourquoi avoir besoin qu'on répète dans la Torah, même dans un Shomer Sachar, qu'il n'a pas fait Shlichut Yad, qu'il n'a pas utilisé l'objet? Dans la Gemara, il dit, Ima Marta Be'Shomer Chinam, Sheken Meshalem, il fait un Kal Vachomer. Si tu as déjà dit dans Shomer Chinam, Sheken Meshalem Tashlumei Kefel, que lui il paye le double lorsqu'il se fait attraper, que c'est lui qui a utilisé l'objet. Il paye le double. Tomar Be'Shomer Sachar, Shenom Meshalem Tashlumei Kefel. Comment tu as besoin de dire dans Shomer Sachar, plus forte raison dans Shomer Sachar, qu'il ne paye pas le double. Donc à plus forte raison que normalement il est responsable de Shomer Yad. Pourquoi la Torah est bien d'écrire? Ça c'est le Kal Vachomer que la Mishnah a dit. Et là, on pose la question. Et si tu penses qu'un Shomer Sachar qui vient avec une Tana de l'Istim Mezouyan, c'est égal à une Tana de Ganav, Nimtza, Beshomer Sachar, Meshamen, Tashlumei Kefel, Betana, l'Istim Mezouyan. Donc il s'avère que même le Shomer Sachar a une éventualité de payer le double, comme dans une Tana de l'Istim Mezouyan. Donc, Shomer Sachar et Shomer Chinam, ils sont au même statut. Ils ont la même Chumra. Comme ils ont la même Chumra, ils sont au même statut, tu ne peux plus faire le Kal Vachomer. Alors pourquoi la Mishnah a fait le Kal Vachomer? Et Avadai, qu'est-ce que tu es obligé de dire? Que le Shomer Sachar ne paye jamais Kefel. Et s'il ne paye jamais Kefel, ça veut dire que l'Istim Mezouyan égale à Gazlan et pas à Ganav.
Kouchia contre toi, Rabbi Yosef. Le chômeur t'as final, il paye considéré- pas deux fois non plus. Le chômeur China, il paye toujours 2 fois. S'il s'avère que c'est lui qui a volé, Oui. il paye double, comme un ganav. Attends, on a dit que le chômeur Sahara. Le chômeur Sachar, on a dit que Gneva Baveda, il paye le keren. Rien que dans un cas de l'Isté Mezouyan, il y a marqué que Kavirchol est censé, si on explique dans le cas de l'Isté Mezouyan, comme un ganav, alors il aurait payé Kefel. Mais comme, c'est qui c'est qui dit que l'Isté Mezouyan c'est comme un ganav? C'est Rabbi Yosef. Et donc pour Rabbi Yosef, un chômeur Sachar peut payer Kefel. Oui. Et s'il paye Kefel, donc le chômeur Sachar n'est pas plus ramour que le chômeur Chinam. Donc le Kalvachomer ne marche pas. D'accord? Et la Vadaï, que s'il y a un Kalvachomer, c'est que le chômeur Sachar on paye toujours Keren, et le chômeur Chinam on paye Kefel. Et c'est pour ça qu'on peut faire le Kalvachomer, que si déjà je paye Kefel, il y a Shumet Yad, alors plus forte raison, le chômeur Sachar, qui paye que le Keren, il y a Shumet Yad. C'est un couchia contre Rav Yosef. Alors, répond la Gemara, il lui répond, Amarle Achika Amar. Non, non, je vais t'expliquer le Kalvachomer. Lo im amarta beshomer chinam sheken meshalem tashlumei kefel bechol ta'anotav. Comme ça, le Kalvachomer. Le shomer chinam, il paye kefel dans tous les tanot qu'il dit. Il dit Aveda, il dit Nignav, d'accord, il dit l'Istim Mezouyan. L'homme chané, qu'est-ce qu'il dit? Il paiera toujours le kefel si ça s'avère que c'est celui qui a volé. De nouveau, quand est-ce qu'il paye kefel? Quand il s'avère que c'est lui qui a volé. Donc le shomer chinam, dans tous les cas, il paye kefel quand il s'avère que c'est lui le voleur. Quelle que sera la ta'ana qui va dire. C'est là? Ava, Tomar, Beshomer Sachar, Sheno Meshalem Tashlumei Kefel, et là, Betoen, Tanat, l'Istim Mezouyan. Ah, plus forte raison que dans Shomer Sachar, quand est-ce qu'il va payer Kefel? Que lorsqu'il est Toen, l'Istim Mezouyan. C'est-à-dire, s'il est Toen, Gneva Vaveda, combien il va payer? Un Shomer Sachar qui est Toen, Gneva Vaveda, il paye le Keren. D'accord? Shomer Sachar, il paye le Keren. Rien que dans un cas de l'Istim Mezouyan, il va payer le Kefel. Donc ça veut dire dans la balance, qui est plus ramour? Si, Le si, chômeur China, parce que dans tous les tanot, le chômeur China, il paye le double. il paye le kefel seulement s'il arrive à prouver Non. que c'est pas lui, quoi. Non, Non, c'est seulement Non, s'il bon. n'arrive pas à prouver que c'est pas lui. c'est pas, sauf il s'avère que c'est lui. Oui, bon, aussi. Pas, c'est pas, J'avais d'abord, il fait s'avère que c'est lui. C'est là? Après, l'Agma, il dit, ok, donc a priori, tu m'as donné une bonne réponse, Rabbi Yosef. On va poser une autre question, Rabbi Yosef. Itivé. Il y a marqué dans un digne de Shoel, Nishbar Omet. Si maintenant j'emprunte un objet, et que l'objet se casse pendant que le propriétaire est à côté de moi. Je prends une chignole par exemple. Si pendant que je travaille que la chignole s'abîme, s'appelle Meta Mechamat Melacha, même le propriétaire, même le Shoel, il est à nous, il est pas tout. Parce que si je t'ai emprunté quelque chose, dans le date, dans l'intention que ça fonctionne. Et si ça s'est abîmé en travaillant, et j'ai travaillé comme il faut, suivant les règles, je ne suis pas responsable de lui payer une nouvelle machine. Donc le Shoel, il est pas tour de Meta Mechamat Melacha. De même, le Shoel, il est pas tour. Si maintenant j'embauche, en même temps, l'animal, j'embauche aussi le propriétaire. J'embauche aussi le propriétaire. Le propriétaire en même temps. L'animal plus le propriétaire. La voiture et le propriétaire de la voiture. Ok. Et après, il arrive un dégât à la voiture, n'importe lequel qui est pas lié à cause de Melacha. Hein. D'accord, il y a un problème. Je suis pas tour de dédommager le propriétaire. Parce qu'il y a marqué Uba'alav Imo. Si le propriétaire de l'objet est avec moi pendant que l'objet a eu un dégât, je suis pas responsable de lui rembourser. C'est ça? Donc il y a marqué Nishbar Omet. Et là, Shvura Ometa, j'apprends d'ici, Dafka, s'il est mort ou il s'est cassé, et que le propriétaire est avec lui, alors je suis pas tour. Et si le propriétaire n'est pas avec lui, je suis Chayav. Meta, Ela Shvura Ometa, Gneva Vaveda Minayin. D'où savons-nous aussi si le Shoel, on lui a volé l'objet ou il a perdu l'objet, c'est le même din que Kaviachol, si le propriétaire n'est pas avec moi, je suis Chayav. Marta, Kalvachomer. Je fais un Kalvachomer pour t'apprendre que ce sera le même din. Comment? Uma Shomer Sachar, Shepatar Bo Shvura Ometa. Si déjà le Shomer Sachar, que si elle a une crise cardiaque ou si elle est morte, ou quelque chose lui est tombé dessus et qu'il a tué, qu'on ne pouvait pas garder contre ça et qu'il est pas tout. Il est Shepatar Bo Shvura Ometa. Chayav Begneva Vaveda, mais si l'objet lui a été volé, il est obligé de rembourser. Shoel, Shechayav Shvura Ometa. Un Shoel qui est chayav dans le cas où elle a une crise cardiaque et elle est morte. Enodin, pas plus forte raison, Shechayav Begneva Vaveda.
Vezeu kal vachomer she'en alav tshuva. Ça, c'est un kal vachomer qu'on ne peut pas réfuter. Je répète le kal vachomer. On pose la question. D'où savons-nous qu'un shoel il est chayav aussi dans Gneva Vaveda? D'où savons-nous qu'un shoel il est chayav aussi dans Gneva Vaveda? Quelqu'un qui emprunte et qu'on lui a volé l'objet, il est chayav de rembourser au propriétaire l'objet. D'où on apprend ça? Parce qu'il est utilisé. Hein? Parce qu'il est utilisé. Oui, on parle dans un cas qu'il non, il a le droit d'utiliser, il est shoel. C'est un emprunteur. Donc il a le droit Il n'est d'utiliser. pas chômeur de base. Il n'est pas chômeur, il est shoel. Mais d'où savons-nous qu'il est aussi responsable de Gneva Vaveda? Alors, Kal vachomer, si déjà un chômeur sachar qui n'est pas responsable, si elle a une crise cardiaque, elle meurt, je suis responsable, je vais remettre. Je garde un objet, hein, je le garde. Il a une crise cardiaque, je suis responsable, moi. Le problème, c'est par une crise cardiaque, ça ne vient pas de lui. Non, pas de lui, il est que le gardien. Oui, mais si. S'il lui a donné à manger pas comme il faut, il est pas cher. C'est pas dingue. Mais là, il a une crise cardiaque. Dans un cas qu'il a une crise cardiaque, je suis pas tour en tant que chômeur sacha. Mais de Gneva Vaveda, je suis chayav. Un shoel qui est chayav de Nishbera Vemeta, que s'il a une crise cardiaque, je suis responsable. Pas à plus forte raison que je suis chayav de Gneva Vaveda. C'est logique, non? Sinon, chômeur sacha, je suis chayav de Gneva Vaveda. Donc, shoel a plus forte raison. D'accord? Et là, il te dit, ça c'est un kal vachomer, shen alav tshuva. C'est un kal vachomer qu'on ne peut pas remettre en question. Alors, il m'a dit, si tu penses, toi, Rabbi Yosef, que l'istime mezuyan, c'est un statut de ganav, amay en alav tshuva. Pourquoi tu considères que c'est un kal vachomer que tu ne peux pas réfuter? Réfuter, il faut que je montre que dans Shomer Sachar, il y a une chumra qui n'y a pas dans Shoel. Dès que je montre qu'il y a une chumra qui n'y a pas dans Shoel, je ne peux plus faire le kal vachomer. On est bien d'accord? Si je montre. Qu'il y a une chumra dans Shomer Sachar qu'il n'y a pas dans Shoel, le kal vachomer n'existe plus. Comme quoi, qu'est-ce qu'il peut C'est quoi un kal vachomer? Si déjà dans un cas de kal, j'ai le din, Non. dans un cas facile, j'ai le din, à plus forte raison dans le cas de chamour. D'accord. Mais si je prouve que le cas du kal, il est plus chamour sur un point par rapport à celui-là, Alors, ça ne tient pas. donc le kal vachomer ne tient pas. Ouais. Donc si je prouve maintenant que dans Shomer Sachar, il y a une chumra qu'il n'y a pas dans Shoel, Comme quoi? C'est quoi? attends, 2 minutes. Ah, ok, Si je ok. prouve, Ok. d'accord? Si on prouve, alors le kal vachomer il saute. D'accord. Alors Ok, on va très prouver. Ce Ah. que le mari demande, elle va essayer de prouver. D'accord? Alors lui il répond comme ça. Ve'im en alav tshuva, ika le mifrach, ou mal les chômeurs, je peux réfuter ça, comment? Ve'isal kadada, si tu penses que l'estime, je reçois le jour monde de l'île, ve'isal kadada, tach l'estime, mezuyan ganav, ou si tu penses que l'estime mezuyan ganav, ou amay en alav tshuva. Pourquoi c'est un kal vachomer qu'on ne peut pas réfuter ça? Ve'ika le mifrach, parce que je peux réfuter. Comme ça. Ou mal les chômeurs, sachar, sheken, meshalem, tashlume, kefel, betanat, estime, mezuyan. Si déjà le chômeur sachar il paiera le double dans un cas de l'estime mezuyan d'après toi Rabbi Yosef, puisque tu le considères comme ganav, et machen ken, que pour un shoel, il n'y a jamais de kefel. Un shoel il paie toujours que le keren. Donc le chômeur sachar il est plus rameau sur un point que le shoel, parce que le chômeur sachar d'après toi Rabbi Yosef il paye kefel dans un cas de l'estime mezuyan. Amarle, c'est bon? Il lui répond, Kassavar, Haïtana, ce Tana-là il pense, Karna velo shvua, Adifa mikfela bishvua. Que s'il paye le keren sans payer le kefel, c'est pire que payer le kefel en question. Ce Rabbi Yosef, dans sa réponse, il considère que payer le keren, c'est plus ramour que payer le kefel. Pourquoi? Parce que payer le keren, ça veut dire quoi? Que dans tous les cas de figure, 90% des cas de figure, je paye. Payer le kefel, ça veut dire que je ne paye que lorsqu'il s'avère que moi je suis un voleur. Les cas que je paye kefel, c'est rien dans un cas de figure qui s'avère que c'est lui le voleur. Alors que payer keren dans tous les cas, ça veut dire que quel que sera le problème qu'il y a, je paye. Ça, c'est plus rameau que payer éventuellement le kefel. C'est pour ça que le kal vachomer continue à exister. Que shomer sachar, c'est moins rameau que shoel. Parce que shoel, dans tous les cas de figure, tu payes. Alors que le cas de shomer sachar, tu ne payeras que dans un cas où il tendra, il sera to'en, il s'est mezouyan et il s'avère que c'est lui le voleur. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que c'est pas une kushia
contre Rav Yosef. La Gemara elle continue, elle va amener une preuve à ça. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit Lema Messayale. Peut-être j'ai une preuve à l'explication de Rav Yosef. Que quoi? Asocher para mechavero, quelqu'un qui loue, cette fois c'est pas qui emprunte, qui loue une vache à son ami. Venigneva elle a été volée. Ve'amar ala arini mishale. Elle m'a été volée, je paye. Je suis prêt à payer. Ve'eni nishba, mais je ne veux pas jurer. Parce que qu'est-ce que je dois jurer? Que je l'ai bien gardé. Que j'ai rien fait de spécial, j'ai rien fait de grave, et j'ai bien gardé. Ve'eni nishba, et je ne veux pas jurer, je préfère payer, ne pas jurer. Parce qu'il y a un clap, quelqu'un qui est Shua, qui ne veut pas jurer, il paye. Okay. D'accord? Regarde ça à Ganav. Il a quelque chose de reproché, quoi. Non, pas forcément, il ne veut pas rentrer dans le jour. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de jouer. Jurer c'est trop chamour, j'ai pas envie de rentrer là-bas, je préfère payer, ne pas jurer. Okay. D'accord? Et bah ça, regarde ça à Ganav. Après on a trouvé le voleur. Meshalem tashlomé kefel la socher. À qui il va payer le tashlomé kefel? Qui va payer? Le Ganav. Ok. Maintenant, on a trouvé un voleur. Et l'autre voleur, il doit payer le double. À qui va payer le double? Au propriétaire? À celui qui était prêt à louer. Celui qui a loué parce qu'il était prêt à payer. Comme il était prêt à payer, c'est comme s'il a acheté l'objet. Donc, quand on a trouvé le voleur, il va payer le double. Il va payer le double à qui? Au socher, à celui qui a loué. Savroua, les Talmidei Chachamim là-bas, ils ont pensé d'expliquer que Rabbi Yehuda, que quoi? De'ama, socher, kenose sachar. Un loueur a le même statut que quelqu'un qui est shomer sachar, kenose sachar. Au Midei Katani, et du fait qu'il a dit, Ve'amar arini mishalem, ve'ini nishba, du fait qu'il a dit, je suis prêt à payer et ne pas jurer, miklal di'ibae patar le nafshe bishvoa. Donc ça veut dire que s'il aurait voulu, il aurait pu s'acquitter en jurant. D'accord? Et on va d'après Rabbi Yehuda, quel est le statut d'un socher? Comme un shomer sachar. Et qu'il aurait pu jurer et s'acquitter. Quand est-ce qu'il aurait pu jurer et s'acquitter? Un shomer sachar, quand il peut jurer et s'acquitter? C'était pas lui qui a... Non. Kneva vaveda, un shomer sachar, il est chayav. Quand est-ce qu'un shomer sachar aurait pu jurer et ne s'acquitter, ne pas payer? Que s'il est toed uniquement l'istime mezouyan. Parce qu'on a dit qu'un shomer sachar n'est pas tout que dans un cas de l'istime mezouyan. Donc je reprends juste un petit peu là. Miklal de'ibae patar le nafshe bishvoa. Ça veut dire que si maintenant le socher qui est égal à shomer sachar d'après Rabbi Yehuda, que s'il a voulu s'acquitter et ne pas payer, il suffit qu'il aurait juré. Echidame. Dans quel cas de figure il aurait pu s'acquitter en jurant? Kegon, Dekat, Ta'in, Ta'anat, l'isté mezouyan. Que lorsque Kavir Chol est To'en la Ta'ana de l'isté mezouyan. Vekatani, et pourtant c'est marqué. Vecharkar, Nimsa Ganav, Meshalem, Tashlume Kefel. Que si on a trouvé le voleur il va payer le double. Or ce voleur-là, quel type de voleur c'est d'après la Ta'ana qu'il a dit? D'après le socher, ce loueur-là. Quel type de voleurs il a dit qu'ils sont venus? L'istime mezouyan. Et tu vois que si quand on l'attrape sur l'istime mezouyan, combien il va payer? Le double. Donc ça veut dire qu'un l'istime mezouyan est égal à Gazlan ou Ganav? Ganav. C'est égal à un Ganav. Une preuve pour Rabbi Yosef. Un point pour Rabbi Yosef. Que tu vois que l'istime mezouyan est égal à un Ganav. C'est bon? C'est clair? Très bien. On a une bonne preuve pour Rabbi Yosef. Ça, on l'avait dit le début, ça, pour Rabbi Yosef. Mais maintenant, on vient d'amener une Mishnah qui, a priori, confirme la parole de Rabbi Yosef. D'accord, je me suis dit, on l'a déjà vu. D'accord. Amré, Misavra qui est Rabbi Yehuda. Est-ce que tu penses que ça va d'après Rabbi Yehuda, que lui, il considère qu'un socher, c'est égal à un shomer sachar? Des amar socher qui est nosé sachar? Que tu crois qu'un loueur est égal à un statut de shomer sachar? Dilma qui est Rabbi Meir. Peut-être la Mishnah va comme Rabbi Meir. Cette Mishnah-là qui dit qu'on a attrapé le voleur et qui va payer le double, peut-être on parle ici pas d'un shomer, que le socher, le loueur n'est pas égal à shomer sachar. Le loueur est égal à un shomer chinam. Et si le loueur est égal à un shomer chinam, donc quand il vient et dit on l'a volé, leur patrie, qui c'est qui a volé? Pourquoi il serait égal à shomer chinam? Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Comme c'est Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Dans la Mishnah, il n'est pas marqué qui a dit.
Dans la Mishnah, il est marqué uniquement, s'il dit je paye et je ne jure pas, et on a attrapé le voleur paye le double. Voilà que c'est marqué dans la Mishnah, pas plus que ça. Et de cette Mishnah, on déduit que s'il aurait voulu jurer, il n'aurait pas payé. Et quand même, le voleur aurait payé le double. Alors si on parle d'un shomer chinam, mais voilà, il n'y a pas de problème qu'il va effectivement payer le double. Peut-être ça va comme Rabbi Meir, D'Amar, Socher, Meshalem, Keshomer Chinam, qui dit qu'un Socher est égal à un Shomer Chinam d'Ami. Et donc, tu n'as pas une preuve d'ici, pour Rabbi Yosef, puisque je peux expliquer que ça va d'après Rabbi Meir. Viva et Tema. Et si tu veux, je peux même dire autrement, et ma que des machlif Rabba, comme Rabba inverse, Baravua, détané, Socher, Ketzad Meshalem, un loueur, combien il paye, ça veut dire quel statut il a. Rabbi Meir Omer, Keshomer Sacha, l'inverse maintenant. Rabbi Meir dit qu'il a un statut de Shomer Sacha, et Rabbi Yehuda Omer, Keshomer Chinam. Et Rabbi Yehuda, il pense comme un Shomer Chinam. Donc ça veut dire que ceux qu'on dit Savaroua d'expliquer ça comme Rabbi Yehuda, on peut très bien dire comme Rabbi Yehuda, qui pense cette fois-ci que le socher, le loueur, est égal à un Shomer Chinam. Ça veut dire donc en d'autres termes, on n'a pas une preuve d'ici qu'un listi mezouyan égale à un ganav. Parce qu'on n'est pas obligé de dire que la Mishnah nous parle que socher, un loueur, est égal à un shomer sachar. Parce qu'on peut peut-être très bien partir du principe que dans cette Mishnah-là, un loueur est égal à un shomer chinam. Aussi bien si on explique comme Rabbi Meir, ou qu'on expliquera comme Rabbi Yehuda quand on inverse Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans le dit de socher. C'est clair? Yofi. Alors ici on va avancer. Rabbi Zera veut proposer une autre explication. Rabbi Zera Amaracha Bemayaskinan. Ici, de quel cas on parle? Betoen ta'anat listim mezouyan benimtsa listim sheno mezouyan. Le shomer sachar, le socher, qu'on va lui donner un statut de shomer sachar, il n'y a pas de problème. On va lui donner un statut d'un shomer sachar. Et il aurait pu jurer et s'acquitter. Comment il serait acquitté? En étant Toen listim mezouyan. Alors pourquoi le voleur qu'on a attrapé, il va payer le kefel? Arrête, on ne veut pas mettre une preuve à Rabbi Yosef. On veut réfuter la preuve de Rabbi Yosef. Alors pourquoi il va payer le kesef? Parce qu'il savait qu'en fin de compte, il n'était pas l'estime mezouyan. Il croyait qu'il était armé, mais il n'était pas armé. Et comme il n'était pas armé, donc il devient un ganav normal. Et quand tu deviens un ganav normal, normalement le shocher, il aurait dû payer l'objet. Puisque le shomer sachar, le shocher est égal à un shomer sachar. On part d'après ce principe-là. Mais on parle du voleur qui doit payer kefel. Oui, mais pourquoi le voleur il paye kefel? Pas parce que l'estime mezouyan paye kefel. Parce qu'un ganav stam. Parce que c'est un ganav stam. Un ganav stam paye kefel. Mais c'est la taout du chômeur. Le chômeur, il a cru qu'il était armé. Et quand on lui a dit où est l'objet, il m'a dit il y a des voleurs armés qui sont venus. Comment il s'appelle? Mustafa. Bon, on va voir qui c'est ce Mustafa-là. On voit qu'il ne s'est même pas tenu une arme dans les mains. Il n'a jamais circulé avec une arme. Mais c'est un voleur. Mustafa, il va payer le double. Parce que c'est un voleur normal. Et lui, pourquoi il a été... Lui, il aurait pu s'acquitter bichoua parce qu'il croyait que c'était un listé mezouyan. Donc, c'est pas une preuve à Rabbi Yosef qu'un listé mezouyan est égal à un ganav. Parce que là, c'est un cas très particulier parce qu'il n'était pas... Parce qu'il s'avère qu'il n'était pas listé mezouyan. Ça aurait été préférable qu'il soit armé. Pour qu'il paye que... Non, on veut prouver ici une seule chose. Qu'on n'a pas une preuve d'ici qu'un listé mezouyan égale à ganav. C'est tout ce qu'on veut prouver. N'oublions pas le point de départ. Qu'on n'a pas une preuve pour Rabbi Yosef, c'est tout. C'est bon? On continue. Alors, on revient dans la Mishnah maintenant. On a marqué Nafla lagina venenet venenit meshalemet machenenit. Si le taureau il est tombé dans le shoot arbim, dans le shoot yachid, sur un potager, un jardin potager, et grâce aux légumes qu'il y avait en bas, ça a amorti son choc. Alors on a dit que l'endroit où elle est tombée, ce qu'elle a profité en tombant dessus, alors ça il paye. Mais elle ne paye pas le nézek qu'elle a fait. Elle dit remplace les cerises avec, ou les cerises avec les toutes sadées, comme on appelle ça, les fraises qui coûtent très cher, d'accord, remplace-les par de l'avoine. Combien ça coûte le nombre de voines qu'il peut avoir dans cette région-là lorsqu'il peut amortir son choc? Pourquoi l'avoine n'a pas de fraises? C'est ça qu'il dit. Les fraises qui amortissent, pas l'avoine. Mais puisque elle les a abîmées béones, pas bémézid, elle ne paye pas le nezek à sa vraie valeur. Qui, elle? La vache, le propriétaire de la vache, bien entendu. Il ne paye pas le nezek de sa vraie valeur. Et là, il paye uniquement
qu'est-ce qu'il aurait pu profiter si on aurait remplacé les fraises avec de l'avoine? Ah, l'homme méchané, ça aurait été ok. Il y a un remboursement à faire, mais qui n'est pas à la juste valeur du nezek qui a été fait. Ça marche à l'inverse, c'est-à-dire s'il y a eu du coton et que le coton ça vaut 8 kilos, mais pas trop, mais que l'avoine ça vaut plus cher. Alors, comme le coton, le mois, le minimum. Ah ouais? Elle va payer le minimum, Ah. le minimum nécessaire. Machene enit, qu'est-ce qui lui a permis d'amortir le choc? Ok. D'accord? Ah, mais tu peux même des bouts de tissu qui n'ont aucune valeur, le minimum. Ce qui aurait servi à amortir. Amarava, benichveta, tout ça on a dit d'Afka quand elle est tombée, en tombant elle a abîmé. Aval achla, si maintenant après elle s'est mise à brouter, à manger, afilu machene enit ena mishalemet. Même ce qu'elle a profité, elle ne paye pas. Ah, bizarre. Ah ouais. Elle est tombée, d'accord? Et elle s'est fait mal, donc ce qu'elle s'est fait mal, pas s'est fait mal, elle a amorti le choc, ce qu'elle a amorti le choc, elle paye. Mais maintenant après elle s'est mise à brouter. Ce qu'elle a brouté, elle ne paye pas. Maïgayon, quelle est la logique? Les marav, les ta'ame, peut-être Rav il va d'après sa svara lui, des amarav, hayala chez l'otochal. On a déjà vu ce Rav là, elle aurait dû ne pas manger. Exemple. Maintenant, moi, j'ai un terrain avec mon taureau là, dans mon terrain à moi. Vient Arié, il fait rentrer ses pommes dans mon terrain à moi sans me demander la permission. Vient mon taureau et mange les pommes et ils ont une indigestion. Je viens voir Arié, je lui dis écoute, à cause de tes pommes, ma vache elle a une indigestion, paye le vétérinaire. Arié me dit, qui c'est qui lui a demandé de manger? Avélé chez l'autochal. C'est dans votre domaine. Ouais, c'est dans le domaine. Avélé chez l'autochal. Moi qu'elle a mangé, moi que j'ai fait rentrer, quand il a fait rentrer les pommes, il n'avait pas le droit de faire rentrer, c'est Besséder. Mais que ma vache à moi s'est décidé de les manger, c'est son problème à elle, c'est pas le mien. Rav il pense, Avélé chez l'autochal. C'est votre problème parce que Ça c'est la svara de Rav. Mais c'est Tranquille sur Rav. votre vache. Oui, c'est ma vache. Donc entre guillemets, le problème vous revient à vous. Moi c'est un achénami, je suis perdant dans l'affaire. Oui. Je suis d'accord, il n'a rien à voir, je suis perdant dans l'affaire. Mais du coup, Parce mais du coup, ça arrive ou pas alors? Non, il ne paye pas. Parce que Rav Arié peut me dire, ta vache n'avait qu'à pas de manger, c'est tout. Ça c'est la svara de Rav, ça n'est pas nouvelle, on l'a déjà vu auparavant. Alors peut-être c'est la même chose ici. Que quoi? Que le propriétaire de la vache va dire au propriétaire du terrain, ma vache aurait dû ne pas manger. Avélé chez l'autochal. N'oublions pas le cas qu'on parle que ma vache est tombée dans le terrain du voisin. Elle était amortie par le choc, ça je paye. Ma chaîne est unique, ce que j'ai profité de l'amortissement. Mais d'après Rav, si elle est partie brouter, elle ne mange pas. Maintenant, pourquoi elle ne mange pas? Parce que moi, je peux dire au propriétaire du terrain, venez chez l'autochal, elle aurait dû ne pas manger. Parce que d'une certaine manière, quand elle se trouve dans le terrain de l'autre, c'est honnête qu'elle se trouve là-bas. Ouais. Elle n'est pas partie de plein gré dans le terrain du voisin, n'oublions pas. Ouais. Elle est tombée dans le terrain du voisin. Donc qu'est-ce que tu veux? Il dit non, ok, sur l'amortissement, tu payes ma chaîne et mais au moins ce qu'elle a mangé paye quelque chose. Ah non, elle aurait dû ne pas manger. Alors peut-être ça c'est la svara de Rav. Elle aurait dû ne pas manger. Bon, oui. justement, paye. Hein? Elle aurait dû ne pas manger. Donc elle aurait dû ne pas manger. Ça ne me regarde pas si elle a mangé, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'on avait chez l'autochal? Le propriétaire des fruits. Tu maîtrises pas. Le propriétaire, c'est pas maîtrise pas. Faut qu'il paye. Non, tu ne maîtrises pas parce qu'il est tombé. Parce que ça n'est pas venu ici. Parce que c'est pas que le était ouvert. Donc avait chez l'autochal, c'est pas mon problème. Il dirait le propriétaire de la vache, il dirait c'est pas mon problème. Parce qu'il est venu ici béonès. Amar, il lui répond, Archiachta, tiens, attends une seconde. Imour de Amara, quand est-ce Rav il a dit, Avela chez l'autochal, Hatam là-bas, Daïla chez l'autochal, Echa dans un cas, d'Iskaï, que lorsque la vache, elle a subi un ézek, en mangeant les pommes de Arié, ma vache, elle a eu un ézek. Et Arié me dit, elle avait qu'à pas manger. Elle s'est fait une indigestion, c'est son problème à elle. Où des matzé à marler maré des pérés. Là-bas, le propriétaire du fruit, donc Arié, il aurait pu dire, l'homme chalmena, je te paye pas. Avela chez l'autochal, elle n'aurait pas dû te payer. Mais le azouké, ne partir la vache et être mezika, faire un nezek à Kherine, de patira les chaloumé, de le rendre pas tour de payer. Miyamar, qui dit? D'accord? Et là, Bemadai, c'est pas ça la svara de Rav. Et là, l'homme ibaya kamar, l'homme ibaya achla de mishalemet macheneit. Et la vadaï. Si elle est tombée et elle a mangé, elle paye ce qu'elle a profité. Pas le nezek, ce qu'elle a profité. Pourquoi ce qu'elle a profité? Parce qu'elle est tombée, béones. Si elle serait descendue de plein gré dans le terrain de l'autre et elle aurait mangé, là elle aurait payé, ma shehezika. Combien coûtent les fraises?
Là, comme elle est arrivée dans le champ des fraises par erreur en tombant dessus, donc c'est un cas de honnête. Alors on ne peut pas lui faire payer les fraises, on va lui faire payer combien coûte de l'avoine à manger. Ok. D'accord, machénénit, combien coûte l'avoine à manger, et pas combien de fraises elle a acheté. Donc, Meshalemet machénit, avarnichbeta, mais si elle est tombée, elle s'est fait mal. Emma, peut-être mavriach harim minirse chavero. Peut-être ça s'appelle, il renvoie le lion des biens de son ami. Ça veut dire que par exemple, je suis là maintenant, je vois qu'il y a des chiens qui viennent dans le troupeau de mon ami. Je viens, je renvoie les chiens. Je lui sauve son troupeau. J'ai fait une mitzvah. Est-ce que le propriétaire du troupeau doit me dédommager? Paye-moi, parce que j'ai sauvé son troupeau. Il faut une tova, quoi. Paye-moi, Ouais, est-ce qu'il est obligé de me payer? Non. On va dire que non, parce que j'ai fait une mitzvah. Alors peut-être on va dire la même chose, que mes fraises qui ont un morti lavage, en fin de compte, fait une tova au propriétaire de la vache. Et donc, je paye pas. Moi, le propriétaire de la vache, je paye pas. Tu m'as fait une tova, c'est vrai, tu m'as fait une mitzvah, et dans cette mitzvah-là, je suis pas tôt de te payer. C'est ça qui dit. Alors peut-être j'aurais pu croire. La bonne, il paye pas alors. Rien, voilà. Ok. Donc peut-être, Ava Nirbeta, lorsqu'elle est tombée, elle s'est fait mal. Emma Mavriach peut-être ça s'appelle comme si j'ai fait sauver le lion de la maison de mon terrain. Et donc, Ma Sheneinit Namilo Meshalem, même ce qu'elle a profité, elle ne devra pas payer. Kamash Malad, c'est pour cela que la Rava il te dit, non, tu payeras le profit de l'amortissement d'avoir écrasé les fraises. Et la Gemara demande pourquoi? Peut-être oui. C'est un cas de Mavriach Harim Mirse Chavero. Et effectivement, je ne suis pas tout. Réponse, ah non, Mavriach Harim Mirse Chavero, Mida'atohu. Quand est-ce que tu ne me payes pas? Quand moi, pris l'initiative de sauver les biens de mon ami en renvoyant les loups et les chiens qui ne fassent pas de dommages. Il lave Mida'atohu, mais si ce n'est pas avec mon consentement, alors ça ne s'appelle pas Mavriach Hari. Quand est-ce Mavriach Hari, je ne paye pas? Que lorsque c'est moi qui ai décidé de sauver les biens de mon ami. Mais si ça, je les ai sauvés par eux-mêmes, j'ai rien fait, et par hasard je les ai sauvés, non là, comme tu ne m'as pas demandé mon avis, là tu es obligé de me payer, si j'ai eu un ézec, tu es obligé de me payer. Le dernier, j'ai pas été sauvé. Et quand est-ce qu'on dit que Mavriach Hari, je ne paye pas? Quand c'est de ma propre initiative, je fais la chose. Mais si ça s'est fait par lui-même, comme en l'occurrence la vache est tombée sur mes fraises, j'ai pas dit tombe la vache sur mes fraises, j'amortis. Ils sont tombés sur mes fraises, ils n'ont pas demandé mon avis. Comme ils n'ont pas demandé mon avis, dans un cas pareil, ça ne s'appelle pas Mavriach Hari. Et là, il faut payer le nezek que j'ai fait. Maintenant, une autre explication, inami, une autre explication. Mavriach Hari minirses chavero lit lebe pseda. Ha it le pseda. Quand est-ce Mavriach Hari de mon troupeau, du troupeau, je renvoie le lion, je renvoie les loups, je ne perds rien. Rien que je fais peur aux loups, les loups ils s'en vont. Ou les chiens ils s'en vont. Là, quand la vache elle tombe, j'ai une perte d'argent. Quand j'ai une perte d'argent, on n'a jamais dit que c'est sur mon compte. Même que je fais une mitzvah, paye-moi. Il n'y a pas de raison que ça soit gratuit. C'est pour cela que quand elle est tombée dessus, je viens t'apprendre que tu vas quand même payer les frais pas des fraises, mais de l'amortissement quand même. Et si après elle mange d'après Rav, si elle mange, elle paiera aussi ma chénénite, pas ma chézika, ma chénénite parce qu'elle est tombée béonis, pas beka.